Moi, quand je dessine, j'essaye de donner un maximum de mouvement à mes personnages, parfois jusqu'à exagérer leurs mouvements pour donner vraiment cette impression de dynamisme à l'ensemble de ma planche. Alors si tu trouves que tes personnages sont trop rigides ou trop statiques, reste bien jusqu'au bout car je vais te donner 5 astuces simples pour les rendre plus vivants. La première astuce que je peux te donner ici, c'est d'utiliser ce qu'on appelle la ligne d'action. Alors pour faire simple, cette ligne d'action, c'est une courbe imaginaire qui va guider le mouvement général de ton personnage. Et si je lui ajoute une courbe un peu plus fluide ici, comme je peux le faire ici avec cette ligne rouge pour guider justement le mouvement, tu vois tout de suite la différence. Le personnage semble en plein élan, il est prêt à passer à l'action. Donc c'est important dès le départ, de bien définir cette ligne d'action, de lui donner un mouvement et de créer ton personnage autour. Elle t'aide vraiment en fait à structurer le mouvement et à orienter le corps dans la direction que tu as envie de donner à ton action. Donc bien penser alors aussi au fait qu'il n'y ait pas forcément qu'un personnage, tu as peut-être plusieurs personnages, donc il va forcément y avoir plusieurs lignes d'action. Donc voir un petit peu comment celles-ci peuvent se rejoindre, mais ça on le verra plus tard. L'important déjà c'est de se concentrer sur un personnage. La deuxième astuce c'est vraiment que tu dois penser aux angles et à la torsion du corps. Voilà, notre corps est quand même vachement élastique, il est quand même vachement tordu, on peut se tordre un petit peu dans tous les sens. Notre dos n'est jamais vraiment très droit, on n'est jamais vraiment très droit, on n'est pas des statues, donc les mouvements, notre corps bouge. Et ça, c'est important de le prendre en compte. Tu peux ajouter une torsion au niveau du torse et du bassin en utilisant ce que moi j'appelle la méthode du coussin, un petit peu, voilà. Comme si on avait une sorte de coussinet à la place du ventre et tordre justement le bassin, tordre le ventre, voilà, pour donner un mouvement inversé, pour créer plus de mouvement à ton personnage. Par exemple, un personnage qui tourne la tête dans une direction va avoir les hanches qui vont partir dans l'autre direction. C'est ce qu'on appelle l'effet de tension. On ajoute vraiment du mouvement. Voilà, si vous mettez un personnage qui regarde dans un sens, sachez que une partie de son corps va regarder dans l'autre sens. Tout ne part pas dans la même direction. Et ça, c'est très important d'y penser à chaque fois. Ces torsions et ces angles ajoutent vraiment du dynamisme et du naturel. C'est un petit peu comme si ton personnage était finalement toujours en action. Voilà, il faut vraiment qu'il y ait un mouvement d'action et on va toujours exagérer. C'est ce que je n'ai pas dit tout à l'heure dans l'astuce 1, c'est qu'avec la ligne d'action, le but c'est aussi d'exagérer les mouvements. La troisième astuce, c'est aussi de varier les points d'appui. Quand tu es en train de dessiner ton personnage, souvent au début, les premières choses qu'on fait quand on débute, c'est qu'on va mettre les deux pieds au sol. Les deux mains, on va les mettre à peu près au niveau des hanches, droites, et notre personnage va vraiment sembler mobile, enraciné. Ça, c'est, on va dire, les premières choses qu'on fait quand on commence, mais par la suite, il faut apprendre justement à, par exemple, à mettre les pieds à des niveaux différents, à mettre les bras à des niveaux différents. Par exemple, si tu crées une sensation de mouvement, tu peux mettre un pied en l'air, un pied posé sur le sol, un bras tendu vers le ciel, un bras vers le bas. Il faut vraiment que c'est toujours une histoire d'exagération, d'aller chercher un mouvement. Et pour faire ça, si tu n'as pas, tu n'arrives pas à décomposer les mouvements, tu peux aller voir sur internet et tu as des images où on a vraiment une décomposition des mouvements pour la marche, pour la course, pour le saut, etc. Et tu peux t'inspirer de ces mouvements pour créer, on va dire, le mouvement parfait pour tes personnages. Autre astuce importante, c'est la quatrième, c'est aussi d'éviter l'asymétrie. Quand on commence, on a tendance à reproduire la même chose à droite et à gauche. Si on prend le visage, on va faire les yeux de la même façon, les deux oreilles de la même façon. Pour le corps, les deux bras pareil, les jambes pareil. Et en fait, même si on est symétrique, même si notre corps humain est symétrique, on a quand même des différences. Nos deux yeux ne sont pas totalement identiques, nos deux oreilles non plus, les bras, etc., etc. Tout n'est pas identique. Même si ça se ressemble, il ne faut pas oublier que voilà, il y a toujours des petites différences. Et justement, il faut jouer sur ces différences pour
faire que nos personnages ne paraissent pas artificiels ou trop raides. Alors effectivement, tu vas pas venir me mettre un œil en haut, un œil en bas, avec un gros écart. Il faut quand même que ça reste, on va dire, esthétique et faisable. Mais voilà, on peut avoir des différences et il faut vraiment jouer là-dessus. La cinquième astuce, c'est d'exagérer les mouvements. Ça, c'est important, je l'ai déjà dit plusieurs fois et finalement, c'est l'astuce qui revient en dernier ici. La cinquième, elle est vraiment importante. Dans le dessin, on a vraiment la liberté d'aller encore plus loin que le réalisme. Si tu fais quelqu'un qui court, même si c'est dans un style réaliste, il faut que le lecteur voit vraiment qu'il est en train de courir à fond. Donc, on exagère, on étire les mouvements. S'il marche, c'est pareil, on étire. S'il saute, on étire. Voilà, s'il est en train de donner un coup de poing, on va étirer un maximum le bras. On va tordre le personnage pour montrer ce mouvement qui est en train de se faire. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans le monde du dessin animé. Dans le monde de l'animé, vous avez vraiment une exagération dans les mouvements pour que ceux qui sont en train de le regarder comprennent vraiment ce qu'il est en train de faire. On étire un maximum ces personnages. Ça donne vraiment plus de percussion à notre action. Donc là, voilà, je t'ai donné en fait finalement 5 astuces. Alors pour justement les mettre en place, ces astuces, il faut quand même connaître l'anatomie, il faut connaître ces personnages, comment créer un personnage. Donc j'avais déjà fait des vidéos sur le sujet, mais je reviendrai avec d'autres vidéos où je rentrerai plus dans le détail sur la création du personnage. Effectivement, si tu ne maîtrises pas forcément, on va dire, toutes les bases pour créer un personnage, c'est parfois plus dur d'utiliser ces 5 astuces pour justement les étirer. Donc si je devais te donner un conseil, c'est déjà regarde un petit peu comment tu peux travailler tes personnages, comment tu peux les créer, faire utiliser les bonnes proportions, ça c'est important, de manière assez statique. Et une fois que tu maîtrises ça, là tu vas pouvoir commencer vraiment à entrer dans le vif du sujet, à leur donner plus de mouvement, à leur donner plus de dynamisme. Donc si ça tu ne le fais pas avant, c'est sûr que là ce que je viens de dire dans la vidéo, c'est peut-être beaucoup plus dur. Alors, ce que je te propose de faire, c'est de t'abonner, de continuer à me suivre si tu veux voir les prochaines vidéos sur ce sujet. Et en attendant, si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à la liker et à me laisser un petit peu en commentaire quelle autre astuce de dessin tu aimerais découvrir. En attendant, je te dis à bientôt pour un nouvel épisode. Allez, salut, ciao!